nous présentons un roulageur. L'objectif de cet outil, c'est de détruire la partie foliaire du couvert sans toucher au sol, enfin en tout cas le moins possible. Donc l'objectif, c'est de créer un paillage au sol, d'éviter de remuer le sol et de favoriser la repousse de mauvaises herbes par exemple. Donc vraiment avoir une décomposition lente de la partie foliaire du couvert. Donc cet outil, c'est un outil frontal muni de 3 rouleaux. Un premier rouleau donc, avec des lames en ardox droite qui vont coucher la matière pré-hachée. 2 rouleaux ensuite sur balancier avec donc le premier rouleau avec des lames positionnées hélicoïdalement, donc d'un sens, et le deuxième donc des lames aussi en ardox positionnées de façon hélicoïdale d'un autre sens. Donc ce sont des lames boulonnées. Donc l'objectif d'avoir ces 3 rouleaux, donc, c'est de répartir la masse sur ces 3 rouleaux et d'avoir 2 rouleaux arrière sur balancier pour suivre le sol. Donc pour éviter de rentrer dans le sol, tout simplement. Donc c'est un outil qui est en position frontale mais qui reste tiré avec un point d'accroche à l'avant et une position flottante à l'arrière. C'est un outil qui fait 1300 kg. On peut rajouter 12 masses de 22 kg pour rajouter un petit peu de poids selon le type de couvert, selon le type de conditions que l'on peut avoir. Après, c'est un outil qu'on peut aussi positionner différemment au niveau du 3e point pour avoir différents types d'inclinaisons, pour avoir des hachages plus ou moins agressifs. Pareil, selon le type de couvert. Donc voilà, c'est un outil assez complet. Pour le moment, il n'existe qu'en 3 mètres. Logiquement, Treffler va le sortir sur des largeurs supérieures. La première version, vous l'avez juste à côté, c'est une version en lame soudée. Donc ça, c'est vraiment le début de l'éco-rouleau. Donc c'est des rouleaux en diamètre 400, soudés d'un bout à l'autre. Donc voilà, avec donc, soit simple rouleau ou double rouleau. Donc au niveau de la gamme éco-rouleau, si vous regardez bien comme sur celui-ci, vous avez un rouleau qui est oublié, un d'un sens, un autre de l'autre, tout simplement pour éviter qu'il se rattrape au travail et qu'il se synchronise. Donc vous avez marqué davantage votre plan. Vous avez une lame qui passe tous les 16 cm. Donc on peut imaginer qu'en double rouleau, vous allez faire des morceaux entre 8 et 9 cm. C'est pas mal quand vous avez des couverts assez ligneux, ou même si vous voulez faire aussi des structures sur canne de colza, canne de mèche grain aussi, notamment pour éclater les pieds, pour éviter tout ce qui est mi-latéral. Donc là, 2 tonnes 2, en gros, vous avez 275 kg de pression au mètre. Sur les nouveaux modèles, donc là vous avez la version lame boulonnée sur celui-ci, donc c'est des lames de 50 cm qui sont réversibles. Vous avez déjà 2 jeux de couteau sur la machine. Et la différence par rapport aux lames soudées, c'est que vous êtes beaucoup plus tranchant. Donc notamment en couvert ligneux, quand on veut attendre un petit peu plus pour faire de la biomasse, c'est intéressant d'avoir la lame boulonnée. Et notamment aussi après quand vous êtes dans des sols pierreux, si vous avez peur de casser une lame, l'intérêt c'est que vous pouvez intervertir votre lame, la retourner. Donc le principe voilà, de l'outil, c'est vraiment de coucher la végétation sur le sol. Le contre-couteau, ça reste le sol, donc il faut quand même avoir un sol relativement plat. N'hésitez pas à rouler vos semis à l'arrière de votre semis pour justement aplanir au maximum le sol. C'est tout simple à comprendre. Si vous avez un creux, vous couchez la végétation dans votre creux, votre couteau, comme on travaille très peu la terre, il ne va pas aller impacter la plante au fond. Donc, si vous avez vraiment un sol qui n'est pas trop droit, n'hésitez pas à prendre légèrement de l'angle pour vraiment aller coucher la plante sur le côté dur du sol. C'est un outil qui a un rouleau cutter à l'avant sur le même principe que le Bonnell ou le Treffler. Donc avec un réglage hydraulique de la pression ainsi que de sa hauteur. Et suivi de 5 rangées de herse étris diamètre 16. Alors avec un réglage hydraulique également pour lui donner de l'agressivité. Vitesse d'avancement autour de entre 12 et 15 km/h, donc sur 6 mètres 20 de large.
Alors, deux choses possibles avec ces RC filles. Première chose, quand nous venons détruire un couvercle, ça permet d'étaler et de relancer un petit peu la minéralisation au niveau du sol. Et l'été, ça peut permettre aussi, en escamotant ce rouleau cutter devant, d'étaler des pailles derrière un passage de batteuse en broyant la paille. Donc voilà. Après, si nos munitions également d'un semoir à engrais vert, il pourrait permettre aussi de semer les couverts en direct. Donc voilà un petit peu l'idée de l'outil. Donc la charrue EcoChaume de chez Bonnel, tout simplement c'est une charrue pour faire du petit labour. Hein. Donc on va commencer à travailler à partir de 10 cm, sachant qu'on peut quand même aller jusqu'à 22-23 cm de profondeur si vous avez pas mal de résidus et que vous voulez enfouir davantage. Le principe, c'est qu'on a un nombre de corps un peu plus important qu'une charrue conventionnelle et surtout, vous n'avez pas de rasette par rapport à un corps classique conventionnel. Vous allez avoir un déflecteur au-dessus de votre versoir, le but étant vraiment de mélanger la matière organique avec la terre, quoi. Donc c'est vraiment faire un bon mélange terre-paille pour avoir une meilleure dégradation derrière. Donc c'est une charrue économique aussi, comme vous travaillez de peu profond, c'est moins tirant, ce qui vous permet aussi d'emmener un peu plus de corps. Donc là vous avez des corps convertibles, donc 12, 14 ou 16 pouces. Là ici elle est en 14 pouces, donc c'est une machine qui prend 2,80 m en 8 corps. On est sur une base d'une charrue conventionnelle, c'est-à-dire que c'est une tête d'une charrue Z chez nous, Z120, avec une fusée creuse de 125, passage des flexibles à l'intérieur. Vous avez un vérin de recentrage pour réaligner votre charrue au retournement et la retourner avec son boîtier autonome. C'est un outil de scalpage avant tout, donc l'outil va travailler à faible profondeur. Il y a un réglage des dents au niveau inclinaison pour avoir le maximum d'effet sur les ailerons et non moins sur la pointe pour scalper et moins travailler de terre en profondeur. Des disques de nivellement pour avoir un terrain droit et un rouleau de appui. Donc l'outil reconnu depuis des années chez Lemken. Et là on a un Rubin, nouveau Rubin 10, donc là vous êtes en disque 645, élément disque qui change du Chronochron parce que en élément sécurité non-stop indépendante. Donc là vous avez des éléments, l'unité repart ressort, ici chaque disque a son ressort indépendant. Et c'est une fonction en deux suspensions, c'est-à-dire qu'il y a une suspension pour relever en cas d'obstacle et une suspension aussi dans l'autre sens pour éviter que l'outil navigue, comme beaucoup de soucis aujourd'hui d'outils à disque grande vitesse, que ça fonctionne entre 12 et 15 km/h. On a des angles de disque différents, gauche, droite, sur les parties avant, qui va permettre d'avoir un outil qui tire toujours bien droit. La deuxième force aussi, c'est d'avoir des peignes pour avoir justement la projetée de la matière dans les peignes qui permet de retirer, dans le premier rangé de peignes, ça retire la terre autour des racines, donc primordial pour faire mourir la plante. Et la deuxième partie qui va chercher à niveler. Les peignes sont différents justement pour faire un bon nivellement. Et après vous avez différentes sortes de rouleaux qui sont importantes. On a 12 sortes de rouleaux. Donc vous avez des rouleaux aussi, ici chez bien système là, ça laisse une terre très aérée, donc c'est pas le meilleur pouvoir germinatif, mais c'est chez nous en Seine-Maritime, on a assez d'humidité en ce moment, donc on peut les chaumer dans des conditions plus humides pour avoir une terre très ventilée, et les rouleaux sont mis sur des balanciers pour suivre au maximum le terrain. Outil assez lourd volontairement pour que ça rentre, c'est un outil qui fait 5 tonnes, et donc là on rentre dans les terres plus dures, et on peut accepter beaucoup de matière.